Le risque électrique. Pour déterminer l'importance du danger électrique, il y a une phase essentielle qui est l'analyse du risque. Elle correspond à une étude rapide de l'opération à réaliser sur l'installation. Chaque situation de travail est différente. Il convient de prendre en compte les caractéristiques de l'installation et la façon qu'elle va être exécutée. Il faut faire cette analyse à chaque intervention. Elle se limite à la zone de travail concernée, ou la zone dans laquelle vous allez circuler, ou manipuler des outils. À chaque intervention, il faudra répéter cette analyse. Vous allez penser que c'est inutile puisque cela a été fait. Mais non. Dans un milieu de production, l'installation peut évoluer par l'intervention d'autres personnes, et c'est là que le danger peut être présent. Ne pensez pas que c'est une perte de temps. Cela se fait très rapidement. L'analyse correspond à un espace, et à un moment. Tout débute par l'analyse, qui est un instant de réflexion, et d'observation sur l'intervention et sur la zone d'évolution. Ensuite vous en tirez les conclusions, en termes de sécurité, en programmant les tâches à accomplir et les moyens de sécurité à mettre en place. C'est la première phase de travail. Lorsque le corps est parcouru par un courant, il y a deux résultats possibles: l'électrisation et l'électrocution, qui correspond au décès de l'accidenté. Nous parlons du risque électrique, mais qu'en est-il? Qu'est-ce qui est dangereux dans l'électricité? Comme pour tout appareil électrique, le corps humain peut être traversé par un courant électrique, et c'est, en fonction de l'intensité de ce courant, que les dégâts peuvent être importants. Il n'est pas besoin de rappeler que le corps humain n'est pas adapté au passage du courant électrique. Il faudra limiter cette valeur. Un autre facteur important dans l'évaluation du choc électrique est le temps du passage du courant dans le corps. Il faudra, dans la mesure du possible, limiter ce temps. Il est évident que le contrôle de ce temps ne peut être fait par la personne. Il sera réalisé par des appareils de protection, avec des déclenchements très rapides. Ce graphique nous permet d'évaluer les dégâts occasionnés sur le corps humain, en fonction de l'intensité parcourue, en axe horizontal, et du temps de passage de cette intensité, en axe vertical. Une première observation sur les unités. Le temps est évalué en millisecondes, et l'intensité I, en milliampères, ce qui veut dire que cela sera très rapide, pour un courant très faible. Ce graphique nous permet de prendre en compte la dangerosité de l'électricité, et aussi de notre efficacité humaine, à réagir. Prenons un exemple. Pour un courant de 100 mA, si le temps de passage est inférieur à 50 millisecondes, nous sommes situés en zone 2. Pas de problème. Si nous dépassons ce temps, et cela est indépendant de notre volonté, jusqu'à 200 millisecondes nous sommes en zone 3, et là commencent les problèmes. Il faudrait vite se déconnecter du courant. Après 500 millisecondes, cela devient très dangereux voire mortel. Un rappel. 500 millisecondes correspond à une demi-seconde. C'est un temps immaîtrisable. Comme nous l'avons vu précédemment, pour obtenir un courant électrique il faut être soumis à une tension. C'est ce niveau de tension qui va générer la valeur de l'intensité. Il y a deux valeurs de tension limite, supportables par le corps humain en fonction des conditions de travail, 25 volts et 50 volts. En milieu sec, qui correspond à une zone normale, nous pouvons supporter jusqu'à 50 volts sans risque majeur. Au-delà, les systèmes de protection doivent entrer en action. En milieu humide, qui correspond à une zone identique à une salle de bain, où il y a présence d'eau ou d'humidité, la tension maximale tolérée est de 25 volts. Le réglage et le choix des protections seront adaptés si les conditions deviennent plus dangereuses. En milieu immergé il faudra descendre jusqu'à 12 volts.
Et dans ce cas-là, l'utilisation d'une source de tension appropriée est nécessaire. Ce sera de la très basse tension de sécurité TBTS. Nous avons parlé de l'intensité et de la tension soumis au corps humain, mais comme tout appareil électrique, notre corps a une résistance. Le courant entre et sort du corps. À ces points il y a une résistance au passage du courant. C'est la résistance de contact. Rappelons-nous, si la résistance est élevée, le courant ne passe pas. C'est donc à cet endroit qu'il faudra augmenter la résistance pour notre sécurité, soit en portant des gants isolants, ou des chaussures, ou un tapis isolant. Si le courant traverse notre corps, c'est notre résistance interne qui pourrait freiner son passage. Mais là, nous ne maîtrisons plus la situation. La résistance du corps humain n'est pas stable, elle dépend des conditions extérieures, et de la tension électrique. Si nous regardons bien les valeurs, la résistance décroît en fonction du niveau d'humidité, et du niveau de tension. En conclusion, il faut retenir que nous ne sommes pas faits pour l'électricité. Notre corps ne lutte pas contre ce phénomène. Heureusement que nous maîtrisons la situation. Pour vous sensibiliser un peu plus, énumérons les dégâts occasionnés par le passage du courant sur le corps. Les effets, comme vous le constatez, sont multiples, tout aussi graves les uns que les autres. Une valeur remarquable pour l'intensité, 10 mA. À partir de cette valeur, qui est très faible, vous risquez la mort. Tout peut s'aggraver très vite. Les brûlures suite à un dégagement de chaleur important. Elles sont identiques à des brûlures par le feu. Les brûlures dans le corps humain. Le courant passe dans tous les composants de notre anatomie. Rien n'y échappe. Tout ce qui se situe sur son trajet est impacté. Attention au cas particulier des reins, dont on ne peut pas ressentir les dégâts immédiatement. Les muscles sont sollicités lors du passage du courant. Nous n'avons plus le contrôle de notre corps. Nous subissons à ce moment-là une forte séance d'électrostimulation. Cela peut conduire à des situations aux conséquences parfois mortelles, en fonction des muscles sollicités. Le seuil de non-lâcher correspond à une valeur de I de 10 mA, qui rend impossible le contrôle de nos muscles, et nous maintient en contact avec la source de tension. Inutile de vous dire la suite. Ou une répulsion, si les muscles extenseurs sont électrisés. La répulsion peut aboutir à une chute, ou un lâcher d'outil, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Une asphyxie respiratoire. Une fibrillation cardiaque. L'électrisation du cœur provoque un désordre dans le rythme cardiaque. L'utilisation d'un défibrillateur est urgente. En connaissance de tout ce que nous risquons au passage du courant électrique, il a été nécessaire de donner des limites au niveau de tension, et ainsi, faire un classement, afin que nous parlions tout le même langage, et de la même chose. Il y a 3 types de tension. La très basse tension TBTS, de 0 V à 50 V. La basse tension BT, de 50 V à 1000 V. Et la haute tension HT, qui est séparée en 2 catégories. La A, 2000 V à 50 000 V. Et la B, au-delà de 50 000 V. Tout ceci pour l'alternatif, qui est la source de tension que nous utilisons principalement. Parfois nous pouvons être en présence de sources de tension continue, telles que des batteries des énergies renouvelables. Les valeurs limites sont différentes. Je vous laisse les apprendre. En conclusion, voilà tout ce que nous risquons suite à un accident d'origine électrique. Remarquez, nous avons ajouté l'explosion,
et l'incendie, qui font souvent suite à l'accident, en aggravant les dégâts.